chanter sur le plateau de Catel TV Gabon. Nous sommes ici en direct de la cathédrale Sainte-Marie où on reste notamment le journaliste Mathieu Koumba. Frères et sœurs, j'avais une messe programmée à midi avant cet enterrement. Si parmi nous, certains sont venus pour cette messe, prière de se rapprocher de la grotte tout à côté. Merci. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en notre église cathédrale afin d'accompagner notre prière. Nous venons écouter ensemble la parole de Dieu avec notre frère Mathieu, qui, de l'année durant, partant de ses classes primaires à l'école Sainte-Marie, il ne s'est jamais départi de venir ici et pour confier à Dieu sa vie, ses projets, partager les joies et les peines de ses frères et de ses sœurs. Et nous voulons disposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu, qui va nous reconforter et donner aussi à Matthieu de trouver grâce auprès du Seigneur. Préparons nos cœurs à célébrer ce Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais pour mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai souffert la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, nous pleurons ton frère Mathieu Combat. Et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre crainte. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 2, le verset 23, puis le chapitre 3, les versets 1 à 6 et le verset 9. Les incroyants ne sont pas dans la vérité. Lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard. Et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 5, versets 1 à 12. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Bien chers confrères dans le sacerdoce, chers hommes et femmes professionnels des médias, parents, amis et connaissances de notre regretté frère, ami, collègue Mathieu Koumba. Bien chers fils et filles de Mathieu Koumba, très chère Yvette, chères filles, chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. En cette occasion de vive douleur, de tristesse, les textes extraits de la Bible que nous venons d'entendre nous invitent à l'espérance et à la paix. Une paix fondée sur l'affirmation que Dieu a créé l'homme pour la vie et non pour la mort. Et que la vie des justes est dans la main de Dieu. Nous le croyons fermement. C'est pourquoi nous faisons cette halte en ce haut lieu qui fut cher au cœur de notre regretté Mathieu Koumba, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Vallée Sainte-Marie. En effet, aucun tourment n'a de prise sur ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Mathieu est cet homme, originaire de la province de la Nyanga, ce professionnel du monde de la communication, cet ancien directeur général de Gabon Télévision, président du conseil d'administration du groupe Gabon Télévision, ce père de famille aimant, ce chrétien catholique engagé, que les malheurs et les épreuves de cette vie
n'ont pas réussi à arracher le sourire avenant et la bonne humeur communicative. Aux heures sombres de sa vie, de la vie de notre regretté Mathieu Kumba, beaucoup ont peut-être cru qu'il subissait un châtiment ou qu'il était anéanti, alors que lui transpirait la paix intérieure et la joie d'une âme et d'un esprit libre de toute compromission. Aussi, pouvons-nous confesser dans la foi que ce que Mathieu a eu à souffrir en ce monde est peu de choses auprès du bonheur dont il va être comblé, dont il est comblé maintenant au ciel. Dieu l'a mis à l'épreuve et l'a reconnu digne de lui. Mathieu Kumba, notre frère, a cheminé à travers ses expériences de vie en suivant le chemin de l'amour. Un chemin qu'il a vécu dans la vérité, en s'inspirant de la voie des béatitudes. Mathieu a fait l'expérience d'une vie simple, humble et authentique, la voie du respect des autres, de l'attention aux autres, de l'accueil, de la paix, de la compassion envers ceux et celles qui pleurent, qui souffrent. Une vie où la charité avait une grande place et lui faisait poser parfois des gestes étonnants de générosité. Mathieu était sensible à l'injustice qu'il ne craignait pas de combattre, mais toujours avec respect et patience. Et il savait aussi pardonner. Chez lui, l'amour avait raison de tout. Une des béatitudes fortes sur laquelle nous nous accordons, qui a été vécue par notre frère Mathieu, est la suivante. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quant à nous, chers frères et sœurs, hommes et femmes professionnels du monde de la communication, la vie professionnelle et familiale de notre regretté confrère nous rappelle le devoir de construire et de promouvoir une conscience professionnelle au service de la vérité et de la dignité humaine. Ensemble, disons merci à Mathieu Kumba pour ce qu'il a été pour chacun et chacune d'entre nous. Merci pour ce qui lui a été donné de réaliser au milieu de nous. Merci pour ces grandes valeurs qu'il nous laisse. La force dans les épreuves de la vie, la joie de vivre, la fraternité, la solidarité, le souci d'une franche et saine collaboration, le sens du service institutionnel, sans compromission, ni envers sa foi, ni envers la morale. On peut dire, sans risque de nous tromper, que dans ce pays où beaucoup sont prêts à vendre leur âme, voire même capables de marcher sur le cadavre de leur maman, pour emprunter une expression de Monseigneur Jean Joua, archevêque de Yaoundé regretté de mémoire, que Mathieu a été et reste un chrétien catholique 100%. Sa présence
aux assemblées dominicales dans cette cathédrale était remarquable. Pour tout cela, bien cher frère Mathieu, nous te disons merci. Merci d'avoir choisi de mener ta vie à la lumière de l'Évangile. Cher Mathieu, que te dire encore? En choisissant de vivre ta vie, de la mener à la lumière de l'Évangile, cher Mathieu, tu te laisses de manière brusque. Tu avais tant de rêves. Finir ta maison, bâtir un foyer qui puisse bénir Dieu, voir tes enfants grandir et devenir adultes en les aidant à être au service de leurs frères et de leurs sœurs. Contribuer à éclore un journalisme au service de la paix, de la justice, débarrasser des fausses nouvelles, un journalisme citoyen, éducatif et vertueux, témoignant ainsi d'un visage meilleur dans le vivre ensemble. Mais malheureusement, tu t'en es allé si vite et de manière brusque. Tu es véritablement une espèce d'étoile filante. Tout à l'heure, je te disais merci. Et je voudrais aussi, non pas ici, nous donner de canoniser notre cher Mathieu, mais comme le dit l'apôtre Paul, dans la vie de chaque homme, il y a souvent une tension dans notre cœur. Le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas toujours à le réaliser, et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le réalisons. Aussi, je me permets, de par l'amitié profonde vécue avec Mathieu, demander pardon en son nom pour tous ceux et toutes celles qui, dans les actes manqués de Mathieu, se sentis blessés, ou mal aimés, ou non considérés. Et je voudrais aussi, puisque nous sommes rassemblés si nombreux en cette cathédrale, afin d'accompagner notre frère Mathieu, que nous puissions, nous aussi, demander au Seigneur d'accorder à notre Mathieu de trouver la paix auprès de lui. Mathieu a été un homme amoureux de sa profession, amoureux de son pays. Demandons au Seigneur d'accorder à Mathieu de trouver grâce auprès de lui, où il n'y a plus ni pleurs, ni deuil, mais la joie et la paix. Et que nous puissions vivre à la suite de Mathieu en devenant des hommes au service de la paix, de la réconciliation et de l'espérance. Amen. C'est la foi qui nous porte à nous rassembler autour de Mathieu. Une foi qu'il a célébrée avec chacun d'entre nous.
une foi qui l'a conduit à avoir un engagement responsable dans la société. Veuillons nous lever et ensemble professons cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons écouté ensemble la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance, qui nous invite à la charité, qui nous invite à adhérer pleinement à ce Dieu qui nous aime. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Ensemble, prions. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour ceux qui meurent au service des autres, afin qu'ils trouvent auprès de Dieu le bonheur et la paix. Prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, afin que Dieu récompense leur sacrifice, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour ceux dont nous avons appris récemment le décès, des victimes de passion, de guerre, d'accidents et de catastrophes. Prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour les défunts de notre communauté paroissiale, et plus particulièrement ceux dont nous avons célébré les funérailles cette semaine, ce mois-ci, cette année, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, daigne exaucer notre humble supplication et fortifier nos cœurs afin de surmonter la difficulté de la séparation. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, au moment où nous allons procéder à la quête, nous rappelons que nous sommes toujours en situation de pandémie. Faisons un effort de respecter les mesures dites de barrière. Concrètement, il s'agit pour la quête de commencer par ceux qui sortent au fond de l'Église. Nous prendrons l'allée centrale comme allée de départ et nous repartirons sur les allées latérales. Merci de suivre les consignes du service d'ordre.
le purifie par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le nom de notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour jours et en tout lieu. À toi, Père intéressant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendé pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule fois. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, on te prie. Sanctifie ce croix en répondant sur la ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de célébrer notre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission
fait la première dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi de notre frère Mathieu Pouba, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous nos parents et amis défunts, tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toute la famille de Matthieu. Nous implorons ta bonté sur chacun d'entre nous. Nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui se sentent sincèrement affligées par le départ de Matthieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénédiction de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par les écrits de ton Fils béni. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'abandon de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tu cette paix conduite à la terre parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, à la charité du Christ, en respectant les mesures barrières, donnons-nous ainsi de paix. Agnus Dei
Heureux sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs, l'ordre pour laquelle nous procédons de la même manière pour l'Eucharistie.
nous ferons le dernier adieu de la communauté chrétienne à un de ses membres, qu'on appelle communément l'absoute, demain, au domicile familial, au terme de la veillée, avant de conduire sa dépouille vers la dernière maison que nous avons préparée pour lui. Je voudrais, avant la prière post-communion, redire avec chacun d'entre vous ce refrain, ce chant. Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Mathieu, combat, qui vient de quitter cette vie. Permets de purifier par cette Eucharistie et les cacher de toutes ses fautes. Ils connaissent les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
donner. Il va donner. Il va donner au coordinateur. Exemple, l'amitié. Va chercher là. Mais voilà. Vous n'êtes pas gentil, hein. Vous n'êtes vraiment pas gentil. Vous n'êtes pas gentil, il n'y a pas que vous. Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que s'achève la messe d'enterrement du journaliste Mathieu Koumba. Que son âme repose en paix. La vie des justes est dans les mains de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Leur départ a passé pour un bon malheur, alors qu'ils sont rentrés dans la paix. Sainte journée à tous et à chacun.